La troisième partie, on va passer maintenant à la troisième partie, le schéma de l'œil. Et comment on visualise les images à l'aide de l'œil. Ici, on a la nerf optique, on va commencer par les composants de l'œil et sa modélisation dans le système optique. Ici, on a le nerf optique qui va transporter les images, qui sont créées dans la rétine, dans le cerveau. Ici, on a le cristallin qui est modélisé par une lentille convergente. Et ici, on a l'objet et l'iris. Ici, on a l'objet et l'iris. Maintenant, on va passer à les deux défauts de l'œil. On a les deux défauts, l'hypermétropie et la myopie. La myopie, c'est quand la personne a un trouble de vision des objets lointains. Des objets lointains. Contrairement à l'hypermétropie, la personne a un trouble sur les objets qui sont proches de lui. Il ne peut pas les visualiser clairement. Et pour ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les rayons lumineux qui sont donnés par l'objet, qui sont reflétés par l'objet, ils entrent dans le cristallin et les convergent. Parfois le cristallin ne les converge pas bien ou les converge plus que d'habitude. L'hypermétropie, c'est quand l'image se forme derrière la rétine dans cette partie. Et la myopie, l'image se forme entre la rétine, c'est celle-là, et le cristallin. Maintenant, on va passer à la correction de ces deux défauts et on va l'expliquer on va retourner vers la partie pratique. Ici, on a une lentille, Ici, on a le cristallin qui agit comme une lentille. Alors, pour la correction, on peut ajuster cette lentille pour la correction de cet objet, mais dans l'œil, on ne peut pas bouger le cristallin. Là, on va passer pour la correction et on va aider le cristallin à bien converger cette image ou la contrer par la divergence. Ici, on va ajouter une lentille pour aider à bien converger ou diverger. Comme vous voyez, et c'est pour cela qu'on met des lunettes, soit équipées avec des lentilles convergentes ou divergentes. Et merci pour votre attention.